encore vu Toyok Boulos, l'envoyé spécial pour la région d'Afrique ou seulement des Grands Lacs, il y a Donald Trump. Il était en conférence. Marius Munga lui a posé 2-3 questions. On suit et on se retrouve après Tolan. C'est marrant. C'est Marius Munga. Je suis journaliste de Kinshasa Télévision en République démocratique du Congo. Votre visage est un visage d'espoir pour le peuple congolais depuis la première fois qu'ils ont fait votre connaissance quand vous êtes arrivé à Kinshasa. Et je vous remercie pour tous les efforts que vous êtes en train de faire pour amener la paix en RDC. Alors, la grande question, c'est que quel est selon vous l'obstacle principal qui empêche aujourd'hui que les accords de paix en RDC entre le M23 et le gouvernement soient concrets? Deuxièmement, qu'est-ce qui vous donne vraiment confiance que cette fois-ci, les négociations qui se passent, cette fois-ci sont les meilleures? Et peut-être la troisième question, il y a une rencontre qui a été prévue à Washington, qui a été annoncée entre le président rwandais et le président congolais. Qu'est-ce qui fait traîner pour pas qu'ils se rencontrent jusque-là? Concernant la visite, vous avez dit qu'il y avait eu une annonce. Nous n'avons jamais fait d'annonce concernant l'événement à la Maison-Blanche. Cependant, nous avons effectivement évoqué un éventuel événement à la Maison-Blanche et le président Trump l'a mentionné à plusieurs reprises. Nous n'avons jamais fait d'annonce concernant une date précise. Nous travaillons sur un certain nombre de questions. Comme vous le savez, c'est un conflit complexe qui dure depuis 3 décennies ou plus. Et pour revenir, je pense à votre question, oui, des millions de personnes ont perdu la vie dans ce conflit, probablement 6 ou 7 millions. Je viens de me rappeler que je n'avais pas répondu à cette partie de votre question. Donc oui, c'était l'un des... Je suis d'accord avec le président Tshisekedi sur ce qu'il a dit. Maintenant, s'il l'a qualifié de génocide ou si c'est une expression, c'est une question de technicité sur laquelle je ne suis pas en mesure de me prononcer pour l'instant. Mais des millions de personnes ont perdu la vie, et cela c'est après le génocide. Nous ne parlons pas du génocide rwandais. Donc c'est un processus complexe et nous avons mis en place, le plus important, c'est que nous avons mis en place de nombreux mécanismes entre les deux parties. Et là, je parle de la République démocratique du Congo et du Rwanda, mais aussi entre le mouvement 23 mars et la République démocratique du Congo. Ils viennent tout juste, nous avons annoncé il y a quelques semaines, ou peut-être plus, peut-être un mécanisme d'échange de prisonniers entre le M23 et le gouvernement de la RDC. En fait, ce matin même, j'ai eu le privilège de rencontrer le chef du Comité international de la Croix-Rouge, car cet accord est entre le mouvement du 23 mars et le gouvernement de la République démocratique du Congo, mais il est facilité par le Comité international de la Croix-Rouge. Et cela a été conclu à Doha. Donc il y a de bonnes avancées et de bons progrès qui se produisent à Doha. Nous avons donc d'abord eu la déclaration de principe. Ensuite, nous avons eu cet échange de prisonniers et nous travaillons également sur un certain nombre de mesures de renforcement de la confiance. Mais quant à savoir s'il y a des obstacles à ce processus en particulier, vous savez, il s'agit d'un dialogue interne. C'est un conflit. Il faut s'attaquer aux causes profondes du conflit. Et les deux parties ont accepté de traiter les causes profondes dans la déclaration de principe du 12 juillet. Donc, je crois qu'il y a 9 grands axes de travail et certains d'entre eux peuvent prendre du temps. Certains peuvent prendre quelques semaines. Par exemple, les questions de gouvernance. Il y a des questions de gouvernance, de décentralisation et de nombreux autres détails de cette nature, ainsi que l'intégration ou la réintégration des combattants du M23. D'autres groupes, concernant le fait que certains seront intégrés dans l'armée de la RDC et que d'autres seront intégrés dans une forme de gouvernement locaux et ainsi de suite. Ce sont donc des questions complexes. Certaines pourraient être d'ordre constitutionnel et ainsi de suite. Donc cela prend effectivement du temps. Cependant, nous avons un projet de texte, donc beaucoup de travail a déjà été accompli. Et encore une fois, le Qatar a joué ici un rôle énorme. Et nous avons un projet de texte. Il travaille donc sur ce projet final. Et merci beaucoup pour ce que vous avez dit au début à propos d'être le visage de l'espoir. J'apprécie vraiment cela. Je l'apprécie énormément. Et partout où je rencontre des Congolais, que ce soit ici, en Europe ou ailleurs, ils disent la même chose.
J'apprécie vraiment cela. Ils se sont mis d'accord sur le processus de paix et sur tous les mécanismes qui aideront à la mise en œuvre. Et comme je l'ai dit plus tôt, la dernière pièce du puzzle est le M20, la voie de Doha. En ce qui concerne les sujets spécifiques liés au Rwanda et à l'Acer, comme vous le savez, le Rwanda a des préoccupations sécuritaires et l'accord parle de la neutralisation des FDLR. Nous avons donc créé un mécanisme pour nous assurer que cela se réalise. En parallèle, le Rwanda lèvera les mesures défensives, ce que nous appelons les mesures défensives. Donc, nous avons mis en place des mécanismes pour cela. Nous allons donc assurer le suivi. Certaines de ces commissions se sont réunies 2 fois jusqu'à présent. L'une d'entre elles, une commission très importante, va se réunir pour la 3e fois ce lundi, je crois. Nous assurons donc un suivi très étroit avec l'Union africaine. N'oublions pas le rôle que joue l'Union africaine, qui est extrêmement important, et d'autres forums régionaux également, tels que la CAE ou la SADC. On est de retour sur ce plateau. Ça, c'est Boulos. Boulos ici, que Marius Munga présente comme un visage d'espoir. Bon. Lorsque les Congolais commencent à espérer avoir le visage de l'espoir, si c'est américain, si c'est d'origine libanaise, si c'est quoi, moi, ça me surprend. Cette manière de penser que les solutions sont exogènes, cette manière ngélékalienne de penser que les solutions doivent venir comme de la manne, et au point de gonfler ce monsieur, non mais votre visage, quand les Congolais le voient, c'est un visage de l'espoir. Boulos, c'est un Américain qui ne pense qu'Américain. Même quand ils font semblant de venir vous apporter la paix, ce n'est pas par amour au Congo. Derrière les menaces, ce qu'ils font, derrière il y a un intérêt pour les États-Unis d'Amérique. Ils ne font rien sans leurs intérêts. Aujourd'hui, vous, Congolais, selon votre journaliste Marius Munga, vous pensez que c'est Boulos qui doit amener la paix. Donc Boulos est devenu le visage de l'espoir. Moi, ça me gêne, ça me rend malade. Je suis mal à l'aise. Nous avons élu un homme. Cet homme a prêté serment devant nous, levant sa main devant la Constitution, prenant l'engagement de nous protéger, de veiller à l'intégrité de nos frontières. Cet homme a pris l'engagement devant nous. Et cet homme est un écobiste hors pair, un détourneur de grands chemins. Il est plus gros que Boulos. Azamabundi koleka Boulos. Azamunene koleka Boulos. Donc sur le plan de la visibilité, humainement par là, il est plus imposant que Boulos. Mais vous, Congolais, vous laissez ce monsieur-là, son visage, malgré qu'il est plus gros, qu'il a des joues beaucoup plus importantes que Boulos, le visage d'Ngeleka n'inspire plus l'espoir. Les gens sont tournés maintenant sur Boulos. Non, ton visage, c'est le visage de l'espoir. Ça, c'est à l'image du pays. C'est à l'image d'Ngeleka. Balthazar Promax. Balthazar Promax. Moi, au pouvoir, moi, proche du pouvoir, un journaliste du pays dit votre visage est un visage d'espoir. Mais qu'est-ce que fait le président de la République à ce moment-là? Je ferme la parenthèse. Mais lorsque vous entendez Boulos, vous vous rendez compte de l'enlisement de la situation. Lorsqu'ils sont allés signer leurs histoires aux États-Unis d'Amérique, Ngeleka, sans aucune réflexion, comme dans ses habitudes, il casse les caisses de l'État, il crée des lobbying, il va corrompre à gauche et à droite aux États-Unis. Il amène ses deals. Ici, sur ce plateau, je vous ai dit que ce deal est un deal déséquilibré qui n'apportera rien à la République démocratique du Congo. Et en plus, un moment viendra où les Américains eux-mêmes ils se rendront compte que c'est un homme sur qui on ne peut pas compter. Lorsque vous entendez Boulos,
et que vous ouvrez suffisamment l'oreille, vous tendez l'oreille, vous comprendrez qu'on est en plein enlisement. C'est un diplomate, il ne peut pas vous dire les choses comme il faut. Laissez-moi disséquer 2-3 fois ce qu'il a dit. 2-3 choses, et puis je vais entrer en propos. D'abord, vers la fin, il vous dit que nous devons lutter contre les FDLR. Le Congo a pris l'engagement de neutraliser les FDLR. C'est au terme de ce processus que le Rwanda va lever ses mesures de défense. Les amis, vous nous cassez les oreilles ici que nous sommes agressés par le Rwanda. Vous poursuivez Kabila qu'il est rwandais, il est allé à Kigali. Vous, avec votre diplomatie, vous êtes allé négocier avec le Rwanda. Vous êtes incapable de faire reconnaître le Rwanda comme un pays agresseur. Nulle part, dans aucun document, dans aucun forum, dans aucune conférence où vous vous présentez, le Rwanda est vendu dans la peau d'un agresseur. Non. Le Rwanda est présent chez nous. Vous signez un accord reconnaissant et créditant la thèse justifiant la présence du Rwanda en parlant des mesures de défense. Ce qu'ils appellent la levée des mesures de défense, c'est-à-dire le retrait des troupes rwandais. Mais pourquoi faut-il arrêter les gens au pays? Pourquoi faut-il arrêter les gens au Congo? Puisque vous-même, président de la République, vous qui avez prêté serment de protéger nos frontières, d'éviter qu'on viole notre intégrité, vous allez dans des forums internationaux, vous êtes incapable de faire reconnaître le Rwanda comme un pays agresseur. Vous apposez votre signature sur un document où on dit que le Congo reconnaît que le Rwanda a mis en place des mesures défensives. Le Rwanda vous dit non, moi ce n'est pas de ma faute. Quand quelqu'un vous dit que c'est des mesures défensives, cela veut dire quoi? On parle français. Cela veut dire que moi je suis à la défensive, moi je n'ai aucun problème. Le problème, c'est eux. C'est eux qui m'attaquent. S'ils règlent le problème, moi, je lève mes mesures défensives. Je ne suis pas en attaque, ce sont des mesures défensives. Et le Congo appose sa signature sur un tel truc. Mais vous venez me dire, moi, ici, que je suis rwandais. Je ne condamne pas l'agression du Rwanda. Votre président de la République, le médiocre Ngeleka, c'est Boulos qui parle. Et vous l'entendez parler, il dit, le Rwanda va lever ses mesures défensives. Donc le Rwanda est chez vous. Le Rwanda vous agresse. Le Rwanda a envoyé 12 000 militaires chez vous. Mais vous, avec votre président, quand nous parlons ici, on nous traite des communicateurs de Paul Kagame. Mais le plus grand communicateur de Paul Kagame, c'est le Rwanda. C'est ce qu'il dit. Le médiocre qui est en train de faire les lits de Kagame, c'est ce qu'il dit. Parce que lui, il est allé signer des accords. Il est allé signer des avant-projets d'accords dans lequel le Rwanda n'est pas reconnu comme étant un pays agresseur. Boulos vous dit. Mais il y a un problème. Pour que le Rwanda lève ses mesures défensives, il faut que nous, on neutralise les FDLR. On va neutraliser les FDLR avec quelle armée? Cette armée est incapable de combattre les Wazalendo. Les Wazalendo, des petits voyous ici, des fumeurs de chanvre ici, qui n'ont aucune éthique militaire, aucune formation militaire, des civils que vous-même vous avez armés. Vous avez une armée qui accepte même d'être humiliée. C'est-à-dire, Mokawana, moi je ne comprends pas. Mokawana, moi je ne comprends pas. Je ne comprends pas.